Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle spéciale volley ce soir avec le PL Aube comme invité, comme d'habitude un petit peu. Jeff, le président, est avec nous. Bonsoir, également bonsoir à Francis qui gère un petit peu l'école de volley de La Chapelle, c'est ça? Le volley à l'école. Volley à l'école et puis joueur de loisirs également au club. Laurent qui est joueur de National 3 et puis Yannick qui est entraîneur des féminines. Et puis Seb Adlaleh qui est rien du tout au club. Non? C'est ça. Voilà, Seb, on verra le best-of des séquences de Seb au volley tout à l'heure. Donc dans la séquence de Seb, un grand moment à ne pas louper. Alors on parlait de joueurs de National 3, ça sera le cas peut-être la saison prochaine. Est-ce que le club va se sauver? D'entrée de jeu, merci. D'entrée, grosse nouvelle peut-être, attention. Peut-être. On rappelle, le club sportivement devait descendre. Sportivement, on finit 10e sur 11 équipes, du coup, si on n'a plus que 11 équipes dans la poule, donc on est premier relégable. On ne se moque pas. Il est possible qu'une des équipes de la poule soit déclassée, ce qui nous permettrait éventuellement de se maintenir. Donc on attend la décision officielle avec impatience, donc pour l'instant rien n'est officiel. Laurent, ce serait une bonne nouvelle là, pour le permettre au club de continuer à progresser? Ce serait une excellente nouvelle, parce que c'est justement la deuxième année qui permet de confirmer. Là, on a engrangé l'expérience sur la première année. On a appris quelques taux, il faut bien le dire. On a fait des beaux matchs aussi, notamment contre le Dauphin du championnat. On est capable de bien faire et en fait, voilà, il faut qu'on puisse travailler un petit peu on puisse enchaîner. Voilà. Qu'est-ce qu'on se dit par rapport à cette décision? On attend d'être repêché ou alors redescendre un petit peu au niveau régional, ça serait pas plus mal? On est parti de toute façon depuis la fin de saison dans cet objectif-là, donc ça peut être que du bonheur d'apprendre le contraire. Maintenant, on jouera là où on nous dit de jouer, et de toute façon, c'est du volley, on se fait plaisir. La N3, ce serait mieux. Il existe plein d'exemples, dans le foot, mais peut-être dans les autres sports aussi, d'équipes qui devaient être rétrogradées, qui se retrouvent au même niveau qu'ils étaient et qui sont parvenus à monter à l'échelon supérieur. Souvent, il y a des choses comme ça qui se passent dans des clubs, c'est vrai, c'est incroyable. Ça enlève du stress et... Oui. En tout cas, si ça peut se faire, voilà, ça serait une énorme chance, en tout cas pour vous, on vous le souhaite, c'est clair. La décision doit tomber quand? Je pense avant le 15 juin, puisque les réinscriptions pour la National 3 la saison prochaine sont le 15 juin donc 2011, donc dans 3 semaines. Bon, on approche de la fin de saison. En attendant cette décision, comment ça s'est passé globalement cette saison au PL? Ça a été une saison qui s'est bien déroulée, puisque toutes les équipes ont réussi à faire des résultats assez corrects. Je pouvais en profiter pour signaler les cadettes féminines du club qui ont remporté le championnat régional, donc, puisque la saison des jeunes vient juste de se terminer. Ça permet de mettre en avant aussi toute la formation qu'on fait au club, que ce soit à travers les écoles de volley, ou que ce soit à travers les minimes, les cadettes, et puis même les jeunes qui ont joué en surclassé en régional dans l'équipe réserve cette année. Donc c'est une saison positive. On n'a pas malheureusement eu de gros résultats en National 3, ni de gros résultats avec les deux équipes de régional. Après, les jeunes derrière continuent à pousser, donc pour le fonctionnement du club en général, ça reste une saison positive. Francis, c'est important justement de travailler sur les plus jeunes là? Oui, tout à fait. Donc là, moi, j'avais commencé l'école de volley il y a 2 ans au club à 3. Et puis, je travaillais sur La Chapelle et j'étais toujours tenté de trouver d'autres joueurs, en fait. L'idée, c'était d'implanter, disons, sur La Chapelle-Saint-Luc, le volleyball, puisque au niveau des clubs, sur place, il n'y en a pas. Donc, on a travaillé avec une école, avec l'école Jean Jaurès. Et puis dans le cadre de l'accompagnement éducatif, donc là c'est un peu en financement avec l'éducation nationale, on a ouvert, on a proposé cela, et puis 16 enfants ont été inscrits. Bon, ça a bougé un petit peu, j'en ai gardé une bonne douzaine tout au long de l'année, et puis on a organisé des rencontres avec l'école de volley 2-3, et ça c'était des moments très forts, très bien, les parents sont venus, les enfants étaient très friands de pouvoir jouer vraiment avec d'autres. Et je crois que là, si ça se développait, ça serait très bien. Il manque un petit peu, je dirais, de plateaux de ce type-là. J'espère que ça se poursuivra l'année prochaine. Ça plaît donc le volley, notamment à La Chapelle. Voilà. Et vous, joueur en loisir aussi au club, comment ça s'est passé cette saison pour vous? Depuis, c'est beaucoup plus tranquille que la National 3 avec Jean-François ou avec Non, c'est pas si tranquille que ça, parce qu'on a maintenant 3 équipes en UFOLEP, puisqu'on joue dans le championnat. Il y a un championnat qui rassemble 9-10 équipes.
Et puis oui, ça joue vraiment, quoi. Hein. Il y a des challenges. Bon, nous, dans l'équipe 1, l'année dernière, on a fini premier. Cette année, je crois que ça sera plutôt deuxième. Et puis avec l'équipe 2 ou 3, là, ça bouge aussi. Non, il y a vraiment il y a du jeu, c'est intéressant. Voilà, ça porte. C'est un petit peu concentré, je dirais, sur l'agglo. Oui. Ça pourrait s'élargir un peu. Je suis sûr que partout, que ce soit sur Bar, sur Romilly, etc., il y a des joueurs. Peut-être que ça, c'est peut-être un biais pour développer aussi le volet loisir, élargir un petit peu ce que fait déjà le PL au niveau de la Ligue. Donc c'est du haut niveau quand même. Un petit mot sur les féminines. Cette saison, elle s'est achevée le week-end dernier également. Oui, tout à fait. Un petit bilan de cette saison sur une victoire. Sur une victoire, une note positive. Donc quand j'ai repris l'équipe, donc on a fait 6 matchs. Depuis peu, vous avez vu lorsque vous aviez pris ces fonctions d'entraîneur justement. Tout à fait. Donc on a fait les playdowns. Sur les playdowns sur 6 matchs, on a gagné 3 matchs. 3 matchs à domicile, donc quelque chose de positif pour l'année prochaine. On va repartir sur de bonnes bases, ce qui est bien. La Coupe de Champagne aussi. Oui, on a fait un bon résultat en Coupe de Champagne, effectivement. On a fini deuxième de Coupe de Champagne. On a perdu contre l'équipe de Saint-Dizier, une bonne équipe, un mélange de National 3 et de Régional 1. Donc un bilan positif pour la fin de saison. Les résultats ne sont pas encore tombés, mais on pense finir en 6e place. Alors qu'après les premiers matchs, sur 14 matchs, on en avait gagné 2. On était dernier des playdowns. On finit potentiellement 6e, on va attendre les résultats. Donc les filles sont très heureuses. Donc on termine sur une bonne note et on a des ambitions pour la saison prochaine déjà. Les playoffs pour la R1 l'année prochaine. Déjà, c'est mon objectif à moi. Après, tout dépendra du groupe. Il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver. Je vais voir avec des cadettes qui sont intéressantes, donc des nouvelles championnes de la région. Donc on va recréer un nouveau groupe, puisqu'il y a des filles qui partent, hein, donc à cause des études et d'autres choses. Pour reconstruire. Pour reconstruire, mais je pense qu'avec la dynamique de groupe, le noyau dur, on va dire, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Laurent, au club depuis combien de temps? Oula, 2 ans et demi. Justement, vous voyez, en 2 ans et demi, vous avez vu le club progresser. Vous sentez que c'est quelque chose qui peut aller beaucoup plus haut? Bonne question. Je pense qu'effectivement, on est en train de construire sur des bases saines. Et oui, il y a tout à faire, effectivement. Donc c'est quelque chose, je pense, qui prend beaucoup de temps. Et effectivement, moi, je viens de la région marseillaise et il y avait quand même beaucoup plus de viviers en termes de joueurs de volley. C'est vrai que l'Aube, c'était compliqué de trouver un club. Mais donc par rapport à ça... Voilà, je pense qu'il faut, je pense que c'est du travail sur du long terme, que les jeunes soient vraiment intéressés. Il faut commencer effectivement tôt. Il n'y a pas que le foot dans la vie, c'est pas Sébastien. Et non, c'est vrai quand même, le foot c'est un peu le sport phare ici quand même. Tout à fait d'accord, mais je pense que c'est le sport phare un peu, même en France, c'est le sport le plus populaire. Oui. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de sports comme ça collectifs. Ou même individuels que des enfants peuvent s'épanouir et même des adultes, et c'est la preuve, quoi. C'est pour ça le but de cette émission, messieurs. Tout à fait. La promotion d'autres sports de balle. Voilà, c'est exactement. Ça. Exactement. Vous vous plaisez donc dans ce club du PL. De toute façon, vous n'avez pas de choix dans l'eau, bien à qu'un. Ça m'a permis en plus moi de retrouver des amis, de vous retrouver un petit peu, parce que j'étais un peu déraciné, donc ouais, non, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis de jouer en National 3 aussi. Et de jouer en National 3 la première fois de ma vie aussi, c'est un grand moment. Je pouvais ça va, mourir tranquille. Ça change quand même. Bon, on va voir si c'est dur aussi pour Seb Delay. On va regarder la séquence de Seb. Alors, on a monté un petit best-of donc des séquences de Seb tournées chez vous, au PL Aube, au COSEC 3 exactement. Regardez cette séquence de Seb best-of, donc volley. Sous le ballon, toujours, quoi qu'il arrive. Okay. Et après, c'est d'apprendre au maximum de sa hauteur. Si tu laisses descendre, hop, directement dans les yeux. Okay. Voilà, comme ça. Okay. Ça, c'est pour la prise. Et pour l'éjecter, simple. Tu es là, tu amortis. Quand ta balle va arriver, tu l'amortis un peu et tu la jettes. D'accord. Aborder maintenant le service matché. D'accord. C'est un service assez spectaculaire en volley, que tout le monde connaît. Tout à fait. Il s'agit simplement de lancer tout simplement le ballon en l'air et de le frapper le plus haut possible pour réaliser une trajectoire tendue. Voilà. Le premier, il va te faire une grosse attaque sur toi. Donc plie bien tes jambes pour amortir le ballon. Le deuxième, il va te mettre une petite balle
Alors là, il va falloir que tu essayes de plonger, de choper le ballon et pour le ramener. Toujours, garde-le chez toi. Et le dernier, tu recules en marche arrière. Et pareil, grosse attaque sur toi et tu remontes le ballon. Donc faut bien contrer pour pas prendre trop de points. Ouais. Ou bien pour freiner pour les défenseurs derrière parce que c'est pas tout dur à défendre, mais quand il y a des gros attaquants. Surtout passer les mains. C'est bien un pied quand même pour sauter. Défendre, c'est intéressant, mais après, il faut gagner le point, quoi. Donc pour gagner le point, ça va se jouer au filet, à l'attaque. Tu vas donner ta balle à Johnny, et au moment où lui, il la touche dans les doigts, où elle part vers le bout de filet, toi, tu t'élances. Donc là, il faut que tu appuies sur les jambes pour monter un peu, d'accord? Alors, il faut que tu t'arrêtes, parce qu'il faut que tu penses que tu as un adversaire de l'autre côté du filet. Si tu lui rentres dedans et que tu lui pètes deux genoux, ça va être bagarre générale. C'est bon ça! On peut refaire le cri final là? Oh En tout cas, belle leçon tout au long de la saison pour Seb au volley. Il est prêt pour une saison, peut-être en National 3. Il n'y a pas de problème. Peut-être avec les féminines. Peut-être. On se méfie un peu. Bon, la saison au PL pas. va se terminer par un tournoi de fin de saison, justement, sur herbe. On termine sur le tournoi qu'on organise tous les ans, qui cette année se déroulera le dimanche 19 juin. Ça se déroule au COSEC 2, c'est juste à côté du COSEC 3, sur le complexe Henri Terré. C'est un tournoi sur herbe en Formule 3-3, où on a des filles, des joueurs loisirs, on a aussi quelques jeunes du club qui viennent. Je vois que vous avez pu prendre les photos. L'an dernier, on avait 110 participants. Cette année, on espère pouvoir accrocher encore des équipes supplémentaires, notamment avec des équipes de N3 à qui on a parlé du tournoi toute la saison. Donc c'est un bon niveau. Pour gagner le tournoi, il faut avoir un bon niveau N3, presque N2. Parce que je pense que Salim, avec son équipe qui a gagné l'an dernier, dont on voit en photo, là, s'il revient avec la même équipe, ça va être dur. Francis, c'est sympa comme rendez-vous? Oui, c'est un rendez-vous qu'on ne manque jamais. Hein. Il y a des jeunes aussi qui viennent. Mais bon, pour nous, même en UFOLEP, on se frotte un petit peu à tout le monde. Et puis des fois, on a des bonnes surprises quand même aussi. Hein. C'est toujours sympathique. Et Yannick, c'est à l'image du club un petit peu. Tout à fait. C'est super convivial, bonne ambiance. J'invite tout le monde à y participer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde peut participer donc. Hein. Oui, c'est un tournoi open ouvert à tout le monde. Il y aura bien sûr les licenciés du club, plus d'autres licenciés de la région. Et on espère plusieurs équipes de N3 qui vont venir aussi compléter le tableau. Ça peut être un petit moyen de recruter aussi, non? Ça peut être aussi un moyen de recruter certains joueurs, oui, ça peut nous permettre de les tester là. Laurent, j'ai un joueur que c'est le rendez-vous de fin de saison. Vous voulez gagner ce tournoi? Pour Laurent, lui, il a fait une équipe pour le gagner là. On espère, on verra bien. Finaliste l'année dernière, justement, on a perdu en finale. Bon, il y a quoi comme lot? Il y a quelque chose C'est généralement des lots que nous offrent nos partenaires. L'inscription est à une somme assez modique, parce que c'est 5 € par joueur. Donc ça permet aussi au club de rentrer un petit peu d'argent pour la saison prochaine. Et puis c'est des lots. Voilà. Donc Laurent, c'est ça l'objectif de fin de saison? Oui, non, puis c'est vrai que c'est un moment sympa à partager avec les copains et puis avec tout le club. Ça se finit par un barbecue en général assez tard. L'année dernière, on a eu de la chance d'avoir du très beau temps. Je me rappelle, on a dû finir à 10h alors que la fin de tournoi était à 18h. Donc non, c'est vraiment des moments très sympas à partager. On joue 12 minutes et le barbecue dure 3h30. C'est tout à fait ça. Le tournoi se déroule quand même sur toute la journée du dimanche. Donc au début du tournoi avant 10h. Donc il faut arriver entre 9h et 10h. Et après, vous jouez le matin, des premières poules, et après l'après-midi, des poules par niveau. Et là, l'après-midi, ça joue très fort. Donc si vous voulez passer, venir faire un petit... Tous les renseignements sur le site du PLAVB.fr. Merci en tout cas à tous les quatre d'être revenus pour certains sur ce plateau de C'est de la balle. Merci Seb. La semaine prochaine, merci à vous. On finira la saison avec le SUMA et le Motoball. Belle soirée à tous sur Canal 32. À très bientôt. On finit